Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2021, je vais vous parler de l'alignement. Et c'est après ça. Donc ici, nous parlons de l'alignement des données et vous allez commencer à taper des données dans votre feuille de calcul de votre classeur. Ici, j'ai choisi nom, prénom, date de naissance, ville. Vous pouvez mettre autant de champs que vous voulez. Et je vais commencer à mettre des données, par exemple. Ensuite, voilà. Date de naissance, on va mettre une date au hasard. Voilà. Ensuite, ici, voilà. Une date de naissance, c'est fait. Maintenant, les villes, on va mettre... Voilà. Et voilà. Maintenant, vous voudriez donc procéder à des alignements différents dans des cellules. Prenons par exemple le nom, ici, et là, lorsque vous êtes dans Accueil, vous voyez que vous avez Alignement, et vous avez une petite flèche ici pour aller dans les paramètres d'alignement, pour accéder à une gamme complète d'options d'alignement des cellules. On va donc découvrir ici l'ensemble complet d'options d'alignement des cellules. Et là, dans la boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir, vous êtes dans l'onglet Alignement de cette boîte de dialogue format de cellules, et on est par exemple en alignement du texte horizontal standard. On peut se mettre en centré, et là, lorsqu'on appuie sur OK, on voit qu'on est centré. En retournant, ici, on peut changer et, par exemple, se mettre dans d'autres types d'alignement du texte horizontal, comme gauche, ou alors, en retournant dans Alignement, droite, et vous voyez que ça fonctionne. Après, vous pouvez vous mettre en justifié, mais c'est là, c'est pour, par exemple, lorsque vous avez des paragraphes et que vous voulez qu'ils soient bien alignés comme dans les articles de journaux. Ici, vous pouvez centrer sur plusieurs colonnes, mais bon, déjà, on va se remettre en standard, comme nous étions auparavant. On peut choisir une autre cellule si on souhaite, et on retourne dans Alignement, et on va voir l'alignement du texte vertical. Alors pour le moment, c'est en bas, mais on ne le voit pas trop. Donc ce que je vais faire en sorte de taper plusieurs données dans une même cellule. Alors, une fois que vous avez tapé prénom, vous faites Alt Entrée pour passer à une autre ligne dans la même cellule et vous tapez ce que vous voulez. Voilà, encore prénom.
Et là, donc, vous avez vos deux lignes. Vous retournez dans Alignement, Vertical. On peut se mettre en centré. Donc là, on n'a pas vu que ça fonctionnait. Donc on retourne. Oui, parce que là, on est en vertical. Donc là, on est bien centré. Tandis que quand on était en alignement horizontal, eh bien, on pouvait bien voir le centré. Alors, on va voir qu'ici, si je supprime, par exemple, donc, une occurrence de prénom, celle du haut, je vois que je suis donc avec celle du bas que j'ai tapé en deuxième. Je vais donc voir s'il est possible de faire un alignement vertical haut en cliquant OK. Eh bien, vous remarquez que ce n'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, il vous faut supprimer l'espace. Et là, vous retrouvez donc l'alignement par défaut que vous aviez. Maintenant, admettons que nous avons un long texte ici, et ce texte déborde. Alors là, bien sûr, comme j'ai fait le renvoi automatique, il se fait automatiquement. Mais si je vais là, je vois que la case est cochée. Si je la décoche et que j'appuie sur OK, je suis par défaut et je ne peux pas voir l'intégralité de mon en-tête de colonne. C'est la raison pour laquelle je vais retourner dans Alignement et appuyer sur Renvoyer à la ligne automatiquement et cliquer sur OK. Ainsi, je pourrai voir donc l'intégralité de mon en-tête de colonne. Ensuite, retournons dans Alignement. Et s'il y a des données que vous voulez orienter, vous pouvez les orienter ici, de gauche à droite. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et on a donc 3 lignes. Je reviens en arrière. Et je vais dans Alignement. Et de droite à gauche. On va voir ce que ça donne. Alors là, on ne peut pas voir parce qu'on n'a pas le renvoi à la ligne automatique. Donc on va faire renvoi à la ligne automatique. Et on va aller de droite à gauche pour voir la différence. Il n'y a pas véritablement de différence. Donc retournons dans Paramètres d'alignement et on voit ici qu'on peut agir sur l'orientation du texte en degrés, soit en sélectionnant ici, et une fois qu'on est satisfait, on appuie sur OK, et on voit que ça fonctionne, ou alors en tapant la valeur en degrés, par exemple, si je tape une valeur négative, moins 45,
degrés, eh bien, vous voyez que l'on peut orienter le texte. Voilà donc pour ce qui est possible de faire pour l'alignement du texte dans une feuille de calcul d'un classeur Excel. La formation est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.